Bonjour mes amis YouTube. Alors voilà, je voulais vous dire que je vais raconter 2 minutes de la vie de De Gaulle et mon grand-père Amédée Lavergne, qui était un sacré phénomène. Voilà, je vais raconter. Mais avant de, je voudrais vous dire que je fais ma propre pub parce que je distribue des cartes de visite, mais je fais ce que je peux. Je suis handicapé, je ne peux pas trop aller sur Facebook. Donc la pub que je ne peux pas faire, faites-la à ma place. Et sur mon site d'écrivain, La Marmotte fait pipi, tout se tient de thé à marmotte, point, mon site, orange.fr, il y a le récit d'un concert de rock dans un cimetière. C'était un ami à moi qui est mort du sida. C'est libre de droit. Il y a une histoire avec les anciens combattants. C'est un très beau texte. Et donner l'information à des jeunes, vos amis qui sont jeunes. Voilà, c'est un texte qui devrait faire quelque chose. Alors, pour en revenir à Amédée Lavergne, mon grand-père, il avait une menuiserie, charpente, ébénisterie, entreprise de pompes funèbres à Sarlat, et une belle maison à la sortie de Sarlat, et une traction noire intérieur cuir qui avait 30 000 km, je me rappelle très bien. Et un matin, la grand-mère nous dit, la voiture n'est plus là. Et le grand-père a disparu. Bon. Alors, on avait l'habitude à la famille qu'il s'en aille comme ça, faire une virée dans les environs, dans un hôtel. Mais là, 15 jours se passent, pas de nouvelles du grand-père. Alors, mon père était allé au commissariat signaler sa disparition. Et mon père reçoit un coup de téléphone du commissaire de police de Sarlat qui lui demande si Amédée Lavergne est sorti échappé de l'hôpital psychiatrique parce qu'en fait, mon père apprend qu'Amédée Lavergne avait décidé de trouver un copain de régiment à Paris. Il avait l'adresse depuis le régiment. Alors à l'époque, il devait avoir 80 ans et quelques. Donc l'adresse depuis le régiment, ça datait un peu. Et mon grand-père n'a jamais fait un créneau de sa vie. Alors il était monté à Paris avec sa traction et son chapeau classe, ses médailles de la résistance. Et je peux vous dire, c'est pas un commissaire de police qui allait impressionner mon grand-père. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il ne savait pas trop s'il internait, s'il rapatriait la voiture, bon, tout ça, parce que mon grand-père, je veux dire, c'était un cas. Il avait des grandes moustaches, grandes comme ça, son chapeau très classe, le costume impeccable, la cravate, les médailles. Et il avait fait la résistance, à partir de là, on lui devait tout. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le commissaire de police qui avait téléphoné à mon père en parle au préfet de police pour savoir qu'est-ce qu'on fait, parce que l'ancien combattant, il y a des associations d'anciens combattants, c'est pas évident. Et le préfet de police, pour amuser De Gaulle, avec qui il mangeait un repas à midi, il en parle à De Gaulle. Et De Gaulle arrête tout, et il leur dit voilà, c'est pas un paysan, c'est pas un fou, c'est un ancien combattant. Donc, vous vous renseignez dans les renseignements généraux, je ne sais pas où, pour trouver l'adresse de son copain de régiment, vous lui mettez un motard devant, un motard derrière, vous l'amenez à son copain de régiment, il rencontre son copain de régiment, quand c'est fini, vous le ramenez à Sarlat chez lui, un motard devant, un motard derrière, parce qu'il faut voir que mon grand-père, quand il était dans Paris, il s'arrêtait en plein milieu d'une rue et il appelait son copain de régiment aux fenêtres. Alors à Paris, c'est pas un truc qui marche vraiment ça. Et tout le monde était là à se dire ça là, il n'avait pas les sabots, mais presque. Alors, ce qui s'est passé, c'est que on était au courant par le commissaire de Paris qui téléphonait au commissaire de police de Sarlat, qui a informé mon père, qui a raconté ça à tout le monde. Et quand ça a été le jour de l'arrivée de mon grand-père, un motard devant, un motard derrière avec sa traction, sur la place de la mairie de Sarlat, il y avait 100 personnes qui l'attendaient. Moi, j'étais tout petit, je devais avoir 9 ans, 10 ans, quelque chose comme ça. Alors, mon grand-père, c'était un dieu, quoi. Et il descend de sa voiture, très, très classe. Et il dit au motard, venez, je vous offre un verre avant que vous repartiez. Et il nous dit comme ça, j'ai vu De Gaulle 2 minutes. Parce qu'il m'a raconté après, quand je l'ai questionné, qu'avant qu'il redescende à Sarlat, un motard devant, un motard derrière, De Gaulle l'avait reçu 2 minutes dans son bureau pour lui demander qu'est-ce qu'il avait fait pendant la guerre, pendant la résistance, et voilà. Voilà l'histoire de Amédée Lavergne de mon grand-père. Et la prochaine fois, je vais raconter, parce qu'il est décédé 3 semaines après, et je vais raconter le décès de mon grand-père Amédée Lavergne qui s'est fini à une énorme rigolade. Voilà, à plus.